Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre vidéo interprétation énergie de ce mois d'avril pour les ascendants. Alors c'est l'interprétation qui va parler aussi aux ascendants Sagittaire. Alors si vous connaissez pas votre ascendant, eh bien, vous pouvez me laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Et puis moi, je vous envoie ça donc en commentaire. Dès que je regarde un petit peu les commentaires, je vous envoie ça tout de suite. Et comme ça, vous connaîtrez définitivement votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez consulter également votre ascendant et vos signes lunaires qui pourraient être plus parlants parfois. Parce que si vous regardez votre thème astral, vous pouvez avoir une dominante je pourrais vous dire votre dominante si vous voulez le savoir, parce que parfois on peut être un signe mais on peut avoir une dominance ailleurs. Moi par exemple je suis bélier, ascendant scorpion, mais j'ai une dominance en balance. Donc voilà, c'est pour ça. Alors voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et alors pour ceux qui ne savent pas encore, qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue sur ma chaîne. Je fais des consultations privées. Alors vous avez pour ça le lien de mon site et l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo. Et vous avez toutes ces informations également en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos YouTube. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur mon compte TikTok où je poste de temps en temps des petits messages, des tirages. Pas forcément tous les jours, mais j'en poste assez souvent. Voilà, donc vous pouvez le voir en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un descriptif, vous voyez tout ce que je fais. Et puis vous avez également la boutique Ésotérium avec laquelle je suis en partenariat. Moi je vous invite à aller faire un tour. Vous y trouverez de très belles choses comme ce genre de bracelet. Vous savez, ce sont des énergies. Donc là voilà, ça symbolise, je sais plus ce que ça symbolise. Je crois que ça symbolise les choix de vie, la protection et l'éloignement. Ça protège quoi. Donc voilà, vous y trouverez ce genre de choses, des bracelets comme ça, plein de choses. Donc allez jeter un coup d'œil. En plus vous avez un code promo et vous bénéficiez de 15% de réduction hein, si vous faites un achat. Profitez-en. Donc le code promo c'est Alexandrin15, mais vous pouvez voir tout ça encore une fois sur le descriptif. Voilà, donc on va démarrer l'interprétation ici, amis Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Donc, vous terminez le mois avec la carte de la croix ici. Ouais, je commence par la fin. La carte de la croix, c'est... alors là, elle est vraiment en toute fin de tirage, donc clairement, il y a quelque chose qui se transforme pour vous, les Sagittaires. Et voilà, il y a sous forme de sacrifice, sous forme de... Voilà, on est obligé de passer par là, par une forme peut-être de souffrance, pour en terminer avec une situation ici. Alors, ce mois-ci, vous avez la carte du lys. La carte du lys en dominante. Alors, la carte du lys en dominante, ça veut dire bon, qu'elle est importante. Toutes les cartes sont importantes, mais voilà, la dominante et la principale sont vraiment encore plus importantes. Donc là, la carte du lys, c'est la pureté, c'est la droiture. On choisit de marcher droit, hein. On choisit d'être pur dans nos choix, on choisit la paix, on choisit tout ce genre de choses. Donc c'est une carte assez... ça représente aussi la maturité. Donc après, il faut voir avec quelle carte elle est associée. Ici, il y a la carte de l'arbre et à la fois la carte du chien. Donc on a ici une relation qui est très saine. Voilà, je pense qu'on va parler de sérénité intérieure. On a beaucoup de loyauté quand on a ce genre d'association, de sérénité. On a la carte du chien qui va représenter quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être le partenaire, comme un ami ou comme une personne qui est là près de vous pour vous conseiller. Ici, la carte du chien va parler soit d'une amitié, soit d'une fraternité, soit d'un vieil ami. Ça peut aussi représenter quelqu'un que vous estimez ici. Ça peut être un collègue, un patron, quelqu'un de fiable, en tout cas, quelqu'un de fiable, quelqu'un de patient, quelqu'un de digne de confiance ici. Après, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi, donc écoutez ses conseils.
Ça peut être une amitié de toujours, voilà, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous pourrez avoir confiance, et je pense qu'il pourrait y avoir de la confidence entre vous, hein. On a la carte du livre qui n'est pas loin. Alors vous avez la carte de la femme qui est ici donc tout derrière, donc qui a encore un rapport avec le mois de mars. La carte de la femme va représenter évidemment une femme, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, et sinon ça représente une femme tout simplement qui va jouer un rôle significatif pendant cette période. Donc là elle est directement associée à la carte des nuages. Donc on a quelqu'un qui est dans le flou, on a quelqu'un qui est préoccupé, on est dans une... Enfin, cette femme en tout cas est dans une période de doute et se remet en question, mais voilà, c'est des remises en question par rapport à une forme de trahison potentiellement. On a une opportunité de prendre une décision, d'arrêter quelque chose, ou encore on a peut-être une deuxième chance parce qu'on a la carte du trèfle. Donc encore une fois, on va parler de quelqu'un autour de vous qui est digne de confiance. Ici, donc après, si ça parle d'autre chose, ça peut être une deuxième chance par rapport à un travail, à un examen, un concours, etc. On a la carte du livre, il ne faut pas l'oublier. Donc, soit cette personne est dans, voilà, est dans le flou, attend de voir, et du coup, on a avec la carte du livre, voilà, on a des secrets qu'on se garde bien de dire aux autres. Ou encore, c'est quelqu'un qui se donne pas forcément très facilement aux autres, qui ne raconte pas à tout va tout ce qu'elle ressent, etc. Donc voilà, il pourrait y avoir une seule personne qui pourrait donc avoir cet avantage par rapport à vous, hein. Alors, vous avez donc la carte du livre. La carte du livre va parler donc évidemment de secrets, de choses qu'on ne dit pas, mais aussi d'incertitude. Encore une fois, on est pas mal dans l'incertitude dans un premier temps, hein. Donc là, la carte du livre est associée directement à la carte de l'arbre. Donc, soit il s'agit de la santé, et dans ces cas-là, vous faites un bilan de santé, etc. Et si vous avez quelque chose, il n'y a rien de dramatique non plus, hein. On ne parle pas trop de santé, ceci dit. Alors, on a peut-être des remords ou des problèmes qu'on étouffe, hein. Justement, il faut essayer d'en parler. On a peut-être du mal à en parler. Les informations peuvent être un peu obscures, surtout si c'est en famille, hein, il pourrait y avoir des secrets, des choses qui ne sont pas dites, etc. On peut vous cacher quelque chose, on peut vous cacher un petit côté obscur, une information. Il y a une forme d'hypocrisie de toute façon autour de vous. Bon, ça peut être surtout par rapport à une femme. Des mensonges, une femme qui a du mal à s'exprimer correctement. On va parler de compréhension ici, mais on va aussi parler de conception, hein, quelque chose de nouveau. Alors vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous conseille, un conseiller. On a quelqu'un qui est expert dans son domaine, hein, si vous avez un souci. Donc je ne sais pas si vous serez dans le doute par rapport à cette personne, mais on me dit quand même que cette personne est digne de confiance. Alors vous avez la carte du cœur ce mois-ci, donc à ne pas négliger. Ici, la carte du cœur va parler évidemment de sentiments, de ce qu'on aime, de ce qu'on ressent. Mais alors là, elle est associée directement à la carte de la croix, enfin indirectement, enfin en diagonale. Donc là, où il y a une relation qui est difficile, ou qui est malheureuse, ou qui vous fait souffrir parce qu'on est entre l'amour, la haine, le mépris, etc. Ou encore parce que vous avez simplement, et c'est pas que simplement, mais vous avez le cœur un peu lourd. Vous avez peut-être des sentiments qui sont difficiles avec une personne en particulier. En tout cas, la situation amoureuse pourrait éventuellement être liée à une vie antérieure quand on a la carte de la croix comme ça. Donc voilà, ça peut vous déprimer un petit peu. En tout cas, vous avez l'impression que vous avez du mal à avancer dans cette relation ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du mont. Alors la carte du mont, c'est il y a deux écoles, soit elle empêche les choses, soit elle propose ici. Donc là, on est quand même directement lié à la carte de la croix. Donc là, clairement, hein, soit il y a un deuil à faire, ou soit il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable d'ici la fin de ce mois d'avril. Ou encore, si c'est pas ça, ça peut être simplement une longue attente, un long délai. Potentiellement des problèmes qui pourraient s'accumuler et s'entasser d'ici la fin de ce mois d'avril. Alors évidemment ça touche le cœur parce qu'on est en crise affective ici et on peut se sentir un petit peu seul, abandonné, les sentiments qu'on a sont pas forcément partagés. Voilà, il y a un obstacle dans tous les cas avec une personne.
Alors vous avez ce mois-ci également la carte du chien. Donc la carte du chien va représenter une personne autour de vous qui pourrait soit vous conseiller, soit une personne qui est digne de confiance. En tout cas, qui pourrait être votre confident ou votre confidente, hein. Donc là, la carte du chien, elle est associée à deux cartes. Là, il y a forcément, on parle d'aide. D'aide en cas de difficulté. Mais on va peut-être se sentir un peu rejeté, ou alors on va rejeter l'aide. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Il y a une forme d'indifférence de la part de quelqu'un qu'on connaît, hein. Et on a la carte de la croix en plus. Donc du coup, moi je vais insister sur le fait qu'on a un confident pendant ce mois d'avril. Donc je pense que si vous n'allez pas bien, bah, vous pourrez vous confier à des personnes ou à une personne. En tout cas, on a quelqu'un, on a vraiment le soutien et la confidence ici. Donc clairement, j'insiste à propos de ça. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte, vous avez la carte de la faux. Alors la carte de la faux, hein, elle est tout en bas, donc dans l'extrémité, donc bon, bah on la néglige pas, hein. La carte de la faux, c'est souvent des ruptures, ou alors c'est souvent qu'il faut se débarrasser de ce qui vous encombre, tout simplement. Et là, c'est l'amour ici qui vous encombre, qui vous empêche d'avancer, soit parce qu'il y a une rupture amoureuse, soit parce que vous avez le cœur brisé, ou soit cette relation n'a pas eu une fin heureuse. En tout cas, il y a quelque chose de difficile autour de cette relation. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte du serpent en carte principale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va régner hein, quelque part ce mois d'avril, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est les méchancetés, c'est les calomnies, enfin c'est tout ce qui ressemble à tout ça. Ou encore ça peut être quelqu'un qui séduit beaucoup, hein, pour parvenir à ses fins. Donc ça peut ne pas être forcément en amour, hein, quelqu'un qui arrive à séduire pour arriver simplement à ses fins, pour pouvoir abuser, pour pouvoir tromper. On a aussi, cette carte peut aussi parler de l'image de la mère ou d'un couple aussi, évidemment. Surtout quand on a la carte des nuages en plus, donc c'est possible. Et encore, pour aller plus loin, ça peut aussi évoquer la sexualité. Donc là, la carte du serpent est à côté donc de la carte du bouquet. Donc, alors soit votre bonheur il est envié, etc. Ce genre de choses là. On va parler d'une séductrice, donc il pourrait y avoir soit c'est vous qui êtes très séductrice, soit quelqu'un qui est autour de vous qui arrive à séduire. On va quand même parler de réparation et de retournement positif. Donc ça c'est quand même plutôt positif. On a quand même la carte du mont qui nous dit qu'il y a une personne difficile à défier quand même, hein. C'est quelqu'un, c'est une rivalité, hein. Ce sera difficile à défier mais on y arrivera quand même. C'est quelqu'un qui pourrait répandre des mensonges, donc qui après voilà. Et puis s'il y a des propositions, parce que ça j'ai pas parlé de propositions, s'il y a des propositions ce mois-ci, attention, il faudra peut-être ne pas forcément trop vous fier à ces propositions. Alors, en amour, ça peut évoquer des trahisons, hein, évidemment. Il y a peut-être eu une relation qui a été cachée, il y a eu des trahisons dans les sentiments. En tout cas, il y a une forme de déception. Il y a quelqu'un qui masque son vrai visage. Donc là, on a la carte du chien. Donc évidemment, c'est quelqu'un que vous connaissez aussi. Vous allez peut-être ressentir comme une forme d'insécurité dans la relation avec une personne en particulier, même s'il y a quelqu'un qui vous aide aussi. En fait, c'est un peu... à la fois vous avez été trahi, à la fois vous avez besoin de vous confier, etc. Donc voilà, on a vraiment cette personne autour de vous qui sera là, en tout cas, pour soit vous épauler, ou soit vous douter, en tout cas, de sa sincérité. Alors, on a la carte du bouquet. Ici, donc la carte du bouquet, c'est une belle carte quand même, hein. C'est les événements heureux, c'est les cadeaux, c'est la satisfaction, c'est les invitations, c'est le bien-être, hein. C'est la jeunesse aussi. Donc là, elle est à côté de la carte du cœur et à la fois la carte du mont. Alors effectivement, c'est hyper complexe parce qu'on est bloqué. Ici, on a des obstacles à surmonter, hein, pour atteindre la paix, le repos, voilà, parce que... Ou alors ça peut être un besoin d'air, mais je le souligne pas forcément. Donc comme elle est à côté de la carte du cœur, alors ça peut aussi être quelqu'un qui vous courtise, c'est vrai, je l'ai pas dit. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction et qui pourrait vraiment vous courtiser. Donc on parle quand même de rencontres amoureuses et de moments heureux passés ensemble. En tout cas, ça c'est sûr. Par contre, je pense qu'il y a une forme de méfiance dans cette histoire. Il y a quelque chose qui va pas, en tout cas.
je pense qu'il y a, malgré tout, je pense qu'il y a une conclusion heureuse. Hein. Mais je pense que ça va être un peu très cafouillis. Tout ça autour de la trahison. On est entre la trahison et la sincérité. Hein. On va vraiment essayer de jongler avec tout ça en même temps. Hein. Alors, vous avez donc la carte des nuages ce mois-ci, la carte des nuages qui évoque la confusion, les situations qui ne durent pas longtemps. Hein. On va manquer de clarté, voilà, les choses ne sont pas forcément claires. Donc, oula, ça y est, c'est parti. Alors, il y a un côté instable au niveau de vos pensées, évidemment. Après, vous pouvez être victime de médisance ou de méchanceté, de mensonges, etc. On est dans un cercle un peu vicieux, évidemment. Après, voilà, moi je pense que la roue tourne positivement, parce qu'il y a quand même la trèfle, la carte du bouquet par la suite, donc je pense qu'il y a une victoire et les soucis vont s'envoler comme ça. Hein. Donc je pense bien à des tourments qui sont passagers. Ici, si on est triste, etc., moi je pense que le bonheur vous revient dans tous les cas ici. Hein. Alors vous avez la carte de l'arbre évidemment, donc ce qui va parler de choses saines ici. Hein, après ça peut aussi parler d'avoir besoin d'air, d'avoir besoin de repos, de reprendre un peu son souffle, de se ressourcer pour repartir sur des bonnes bases ici. Donc là encore une fois on a la carte du chien qui est à côté, donc on a une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, on a un bon ami, alors on parle peut-être d'une âme sœur, en tout cas il y a une connexion avec cette personne. Puis on a la carte du monde qui vient nous dire que vous êtes certainement fatigué de tout ça. Ici, vous faites beaucoup de soucis. Puis bon, on a la carte du serpent qui la touche également. Donc, il peut s'agir... alors, soit, évidemment, si on va vers la santé, ça peut vous toucher à ce niveau-là. Donc, déjà, vos pensées vont être un peu confuse, mais si ça vient toucher le physique, on va dire que vous pouvez avoir des chances de choper au bout d'un moment un microbe, un virus, mais c'est plutôt le côté digestif avec la carte du serpent. Voilà. Alors ensuite, vous avez donc la carte du trèfle. Très belle carte, cette carte, hein, c'est les petits bonheurs, c'est la joie. Donc là, elle est associée à 3 cartes. Donc avec la carte du serpent, encore une fois, on vient juste répéter que tout ça peut provoquer en tout cas de la médisance, des envieux, etc. Ce genre de choses. Parce que voilà, peut-être que vous avez de la chance au final et que ça vous procure à vous beaucoup de bonheur, etc. Et il y a une forme de surprise quand même dans cette association et de satisfaction, bien qu'il y ait la carte de la faux. Donc ne ratez pas votre opportunité, ne vous laissez pas affaiblir par les autres. En tout cas, attention à ce que les autres n'arrivent pas à leur fin en vous mettant des bâtons. Dans vos roues, enfin bref, vous m'avez compris. Hein. Voilà, donc ne vous laissez surtout pas affaiblir par les autres parce qu'ils vont vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc avancez, ayez confiance en vous. Je pense que vous avez pas mal d'obstacles à défier pendant ce mois d'avril, mais voilà, vous finissez avec la carte de la croix. Donc normalement, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une transformation à partir de là. Voilà donc pour vous, amis Sagittaires. Donc n'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire et de partager la vidéo, les vidéos, de les liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire également. Voilà chers Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.